Bonjour, François Laforette chez Safari Condo. Aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous présenter l'Alto R1723 2026. En tout premier lieu, ce que j'aimerais mentionner, c'est que toutes nos Altos maintenant ont le frame de 5 pouces, ce qui augmente la capacité de charge dans la roulotte et aussi ce qui nous permet d'avoir les mêmes réservoirs d'eau fraîche, d'eau grise et d'eau noire sur toutes les Altos disponibles. On va commencer maintenant à l'avant de la roulotte, comme on le fait toujours, par notre air climatisé Dometic, qui est en option, bien entendu. Ensuite, on a toujours la marche rétractable sur tous nos modèles d'Alto, bien entendu. D'option, on a la table extérieure qui va se ranger à l'intérieur au besoin et qui se met et s'enlève très facilement. En dessous, on a le pneu 15 pouces standard. On se dirige à l'arrière. On va retrouver les deux stabilisateurs arrière, notre pare-choc arrière, ainsi que la fenêtre qui est aussi notre issue de secours en cas d'incendie. On a la place pour mettre la plaque et la caméra de vision arrière. Quand on passe sur le côté, on va retrouver la sortie d'air chaud pour le Combi 4 de Truma, qui est votre chauffage et votre chauffe-eau. On va retrouver aussi l'entrée électrique, la douche extérieure, l'entrée d'eau. On retrouve ici les deux grilles parce que là, dans ce cas-ci, nous avons le frigidaire 2 voies, donc électrique et propane. Juste en dessous ici, on a les valves de vidage pour l'eau grise et l'eau noire, bien entendu. Juste à l'avant ici, on retrouve le coffre de rangement accessible à l'extérieur et bien entendu à l'intérieur. Quand on se dirige vers l'avant, c'est là qu'on voit une des plus belles options de la roulotte Alto, la fenêtre avant. Comme toutes les Altos, on a le coroplace à l'avant. Ensuite, on a la boîte à batterie qui peut contenir 1, 2 batteries, tout dépendant des besoins. Et les bonbonnes de propane double ici qui ont été choisies en option, mais le standard, c'est une. Alors, maintenant, on va aller à l'intérieur. Donc, quand on arrive à l'intérieur de la roulotte, en commençant, on a les niveaux de réservoir, donc aussi le niveau de batterie. Par la suite, on retrouve la belle toilette douche assez spacieuse pour rentrer. Je suis pas un petit garçon, puis il y a un masse de place. On met le rideau alentour, on prend notre douche, on laisse sécher une fois qu'on a terminé. À l'arrière, on retrouve ce que j'appelle 90% d'un leaking. Donc, quand on va venir mettre les parties du milieu, comme on le fait souvent, on se retrouve à dormir un petit peu en angle de ce côté-ci. Et ici, on a la longueur normale d'un vrai leaking ou un lit simple au besoin si on désire faire une sieste dans la journée. Sous les deux divans ou bancs, on retrouve du rangement assez pour amener toutes nos choses. En dessous, juste ici, on va retrouver le Combi, qui est, comme je l'ai déjà mentionné, notre chauffage et chauffe-eau. Ensuite, de chaque côté, on retrouve les rideaux de vie privée pour pouvoir passer une belle nuit, surtout pour avoir aucune lumière. Ensuite, on va trouver les contrôles de l'air climatisé et du combi. Bien entendu, on a toujours notre micro-ondes qui est en option. On a notre lavabo. Ensuite, notre 2 ronds au propane, bien entendu. Juste ici, on retrouve le tiroir à épices. Ensuite, en dessous, on a notre rangement pour y mettre casserole, l'ustensile. Bien entendu, le frigidaire 2 voies que j'ai mentionné un petit peu plus tôt dehors. Juste au-dessus, on retrouve aussi le contrôle de notre onduleur Xantrex. Et quand on se dirige à l'avant, bien entendu, on retrouve notre belle table à dîner 2 places. Donc, on peut déplacer la table, être bien confortable, manger à 2. Quand on le descend aussi, ça nous fait un beau lit simple si on veut inviter des amis. Ce qui complète le tour intérieur de la 1723. Je vous dis à la prochaine.